Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Ici c'est votre frère Denis et je suis titulaire de Bac C. Je continue mes études en sciences de l'éducation, option maths physique. Alors sur cette chaîne, nous partageons les différentes propriétés, les techniques de résolution des exercices de maths afin de bien comprendre les notions mathématiques et vite et réussir et avoir son bac. Alors si tu veux faire partie de cette belle aventure, je t'invite à faire deux choses. Abonne-toi et active la cloche de notification afin d'être informé sur chaque vidéo que nous publions ici chaque semaine. Alors, aujourd'hui, nous allons résoudre les exercices portant sur la résolution des équations et inéquations comportant Ln. Alors, d'une manière générale, pour résoudre une équation ou une équation, il y a trois choses à faire. Premièrement, tu dois d'abord déterminer le domaine de définition de l'équation. Et secondo, tu résous l'équation, tu trouves la solution brute. Maintenant, pour trouver la solution appropriée à l'équation, on fait quoi? On détermine l'intersection de la solution brute de l'équation que tu as résolue et du domaine de définition. Autrement dit, tu fais l'intersection du domaine de définition et de la solution brute que tu as trouvée. Là, tu vas trouver la vraie solution de l'équation ou bien de l'inéquation. En fait, pourquoi on fait ça? Parce que si tu résous l'équation ou bien l'inéquation directement, il y a certaines valeurs qui ne vont pas vérifier forcément l'équation ou bien l'inéquation. Donc, pour trouver la solution de l'équation ou de l'inéquation, c'est que tout élément qui sont considérés comme solution vérifie l'équation ou l'inéquation. Donc, pour vérifier cela, il faut qu'ils appartiennent au domaine de définition de l'équation ou de l'inéquation. Voilà. Donc, c'est pour cela qu'on fait l'intersection de la solution et de l'inéquation. Autrement dit, on vérifie si les solutions qu'on a trouvées appartiennent au domaine de définition. Et si ceux qui appartiennent, c'est eux qu'on considère comme solution. J'espère que tu as compris. Alors, pour voir des exemples sur ces genres de résolution, j'ai fait précédemment une vidéo là-dessus où j'ai résolu plusieurs exemples, types d'exercices, des équations et inéquations. Tu peux aller voir dans la description en bas et tu vas voir comment résoudre les équations et inéquations avec Ln. Alors aujourd'hui particulièrement, nous allons résoudre un exercice clé en Ln. Alors, suis attentivement. Résout dans R l'équation suivante. Ln de 2 moins 1 égale à 5 demi. Premièrement, qu'est-ce qu'on fait? On détermine d'abord le domaine de définition. Donc, domaine de définition DE. Alors, DE est tel que quoi? Is appartenant est tel que il faut que quoi? Comme c'est une fonction Ln de quelque chose, pour calculer Ln de quelque chose, il faut que la chose là soit supérieure à 0. Voilà, donc c'est ça que nous allons poser ici. Il faut que ce qui est dans la parenthèse là soit supérieur à 0 avant qu'on puisse appliquer Ln là-dessus. Donc on pose 2x moins 1 supérieur à 0. Donc 2x moins 1 supérieur à 0 implique 2x est supérieur à demi. On est d'accord?
Donc, le domaine de définition des solutions qu'on va trouver sera un demi à plus l'infini. Donc, ça veut dire que toutes les solutions qu'on va trouver en résolvant l'équation doivent appartenir à cet intervalle. Ok. Donc, nous allons passer à la résolution. ln de 2x moins 1 égale à 5 sur 2. Pour résoudre ln de 2x moins 1 égale à 5 sur 2, ça dit on doit se fier à la propriété qui dit que ln de A égale à ln de B équivaut à A égale à B. Ok. Donc ça veut dire que ici, 5 sur 2, c'est ln de quelque chose qui donne 5 sur 2. Donc, on doit trouver ce quelque chose là. Alors, mais pour trouver ça, on va beaucoup se casser la tête. Donc, il suffit simplement d'utiliser la valeur E. La valeur E. Donc, ln de E est égal à 1. On nous a parlé de ça dans le cours, qu'il y a une valeur E, que ln de E est égal à 1. Voilà. Donc, ici, si on fait 1 fois 5 sur 2, ça nous donne encore 5 sur 2. Donc, ça veut dire que si on fait ln de E fois 5 sur 2, ça nous donne encore 5 sur 2. Voilà. Donc, ça nous permet d'écrire ln de 2x moins 1 égale à 5 sur 2 ln de E. On sait que quoi? A fois ln de x par exemple, c'est égal à ln de x exposant A. On est d'accord? A fois ln de x est égal à ln de x exposant A. Donc, si nous voulons appliquer ça ici, donc on aura ln de 2x moins 1 est égal à quoi? Ln de E exposant 5 sur 2. Voilà. Donc on a ln de 2x moins 1 égale ln de E exposant 5 sur 2. Donc on peut utiliser la propriété là maintenant que E x moins 1 égale à E exposant 5 sur 2. Donc ce qui implique qu'on a 2x égale à E exposant 5 sur 2 plus 1. Donc x égale à E exposant 5 sur 2 plus 1 sur 2. Voici la solution qu'on a trouvée. Il faut qu'on vérifie si ça appartient au domaine de définition. Si ça n'appartient pas, alors ça n'est pas une solution de l'équation. Mais si ça appartient, là, on va tirer conclusion que c'est une solution de l'équation. On est d'accord? Donc, pour vérifier, on sait que E est une valeur comprise entre 2 et 3. Après, je vais vous chercher l'histoire sur comment on a déterminé ce E. E est une valeur comprise entre 2 et 3. 2 supérieur à E supérieur à 3. Voilà. Donc ça veut dire que E est égal à 2, quelque chose
On est d'accord. Donc, E exposant 5 sur 2 est égal encore à racine de E, le tout exposant 5. On est d'accord? En fait, on sait que racine de A, par exemple, là, ça fait, on peut l'écrire encore A exposant demi. Donc, on dit racine de A, le tout exposant 5, ça fait A exposant demi, le tout exposant 5, non. Donc, ça va faire A exposant demi fois 5. C'est ça qui nous donne A exposant 5 sur 2, n'est-ce pas? Donc, ici, E exposant 5 sur 2, c'est égal à la racine de E, le tout exposant 5. Racine de E, le tout exposant 5, ça fait racine de E fois racine de E fois racine de E fois racine de E fois racine de E. 1, 2, 3, 4, 5 fois. Racine de E par racine de E, ça nous donne E. Racine de E par racine de E, ça nous donne E. Donc en fait, E exposant 5 sur 2 est égal à quoi? E au carré par racine de E. On est d'accord? E au carré racine de E plus 1 est supérieur à 1. On est d'accord? Donc, ce qui implique que E au carré racine de E plus 1 sur 2 est supérieur aussi à 1 sur 2. Or, le domaine de définition, c'est l'intervalle ouvert sur 1 sur 2 à plus l'infini. Ça veut dire que les solutions qu'on doit trouver doivent être supérieures à 1 sur 2. On est d'accord? Voilà. Et on voit que E exposant 2, racine de E, plus 1 sur 2 est supérieur à demi. Donc, ce qui implique que E au carré racine de E plus 1 sur 2 appartient au domaine de définition. D'où la solution est égale à E au carré racine de E plus 1 sur 2. Voilà. Donc voici comment résoudre ce genre d'équation. Donc si tu vois que ici, il n'y a pas une valeur remarquable qui donne, ça y est, ln d'une valeur remarquable qui donne ceci, alors tu appliques la méthode de ln de E et tu résous ton exercice. Voilà. Alors si cette vidéo t'a plu, t'a ajouté un plus, alors n'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne afin de suivre les prochaines astuces qu'on va montrer sur la chaîne. Alors ce que tu as pu comprendre dans cet exercice, dis-le moi dans le commentaire et je serai très content de te lire. S'il arrive que tu ne comprends pas quelque part, alors dis-le dans le commentaire et je vais mieux t'expliquer. Et s'il le faut, je ferai encore une autre vidéo sur ce que tu ne comprends pas. Alors on est ensemble.